La cathédrale Notre-Dame de ces douleurs, une grande référence de la mission des pères jésuites en République démocratique du Congo. Située au centre de la ville de Kisantu, dans le territoire de Madimba, district de la Lukaya, dans la province du Congo central. Cette église est bâtie sur une colline dans un village appartenant au chef des terres Nosantu Kikulumuka. L'histoire de la construction de cette bâtisse remonte vers les années 26. Elle a été inaugurée le 29 décembre 1937 avec les premières ordinations des premiers prêtres de la mission du Kwango, dont l'abbé Jean Kisasa, l'abbé François Seka et Clément Ngunga. C'était le jour de Pâques où le vicaire apostolique à l'époque, qui était un certain Stanislas Devos, avait posé la première pierre. On a commencé les constructions jusqu'en 1933, mais entre ces deux dates-là, il y a eu ralentissement de construction. Les travaux sont allés vraiment avec des espoirs, parce qu'il y avait une grande crise en Europe, crise économique en 1929, mais enfin en 1933, on a repris les travaux. Et c'est allé très vite, de 1933 à 1936, les travaux se terminent. Et au mois de décembre 1937, on ordonne les premiers prêtres. Donc les premiers prêtres de Kisantu, du vicariat de Kisantu, qui embrassaient en ce moment-là le diocèse de Kisantu actuel, le diocèse de Popokabaka, le diocèse de Kenge, le diocèse de Gekwit et du Pamou, le diocèse d'Idiofa. Ça faisait partie de la mission de Kwango. La cathédrale Notre-Dame de ces douleurs était jadis appelée Bergeresse Saint-Ignace. Kisantu n'était pas appelé Notre-Dame de ces douleurs. La parole c'est pas ce nom. Au départ, c'était Bergeresse Saint-Ignace. Quand vous voyez les anciennes correspondances des pères, Père Van Stoven, 1893 et à la suite, Bergeresse, c'est un village belge qui avait comme comte, qui s'appelait comte Edmond de Bergeresse Saint-Ignace. C'était un sénateur belge qui a défendu les méthodes d'évangélisation des pères jésuites. Les pères jésuites arrivés ici, ils ont installé une méthode dans l'évangélisation en prenant les jeunes gens, demandant à leur chef, leur village, pour les séparer du village où ils étaient nés et construire de nouveaux villages. Ces nouveaux villages, on les a appelés des fermes-chapelles, où les jeunes gens devaient travailler la terre, devaient aussi élever, élevage, et devaient être des catéchistes qui allaient enseigner dans les villages environnants. Au niveau du gouvernement belge, il y a eu des débats. Est-ce que ces méthodes-là, ce n'est pas de l'esclavage? On arrache les enfants de leur village, on les met quelque part. Alors on a diligenté une enquête parlementaire. On est venu ici pour voir dans toutes les missions du Congo, y compris la mission des pères jésuites, s'il n'y avait pas cette pratique. Nous allons donner ce nom-là en reconnaissance à celui qui a soutenu les missions des Belges et des missionnaires. Père Van Stoven lui-même aussi qui donne, non pas à la paroisse, mais après avoir travaillé en 1900, il y a célébration de l'Assomption. L'Assomption était considérée comme la grande fête du Congo. Parce que le roi même Léopold II, a demandé, il y a un évêque belge, qui a demandé au pape qu'on donne la Vierge Marie comme patronne des missions du Congo. Et les coutumes du Congo, c'était donc l'Assomption, le jour de l'Assomption. Alors, à une procession, le père Van Stoven dit il faut créer un endroit où nous allons mettre la statue de la Vierge Marie, où les gens peuvent aller pour se confier à elle. Notre-Dame de cette douleur était la patronne des missionnaires eux-mêmes.
c'est la patronne de la compagnie de Jésus. Hein, Marie, c'est leur reine. Et donc, ils donnent ce nom-là, Notre-Dame de cette douleur. Et donc, en fait, la mission était sous la protection de Notre-Dame de cette douleur. Et comme c'est la première mission centrale d'où tout partait, donc on a gardé le nom de Notre-Dame de cette douleur. À l'époque, cette vieille église des années 37 avait une capacité d'accueil de plus ou moins 4000 fidèles. Une église avec une belle architecture, on retrouve un autel, une sacristie, une chaise où est installé l'évêque lors des cérémonies solennelles. Il y a aussi la pierre à relique, là où est placé les restes des saints. Dans l'église, il y a une partie réservée à la dernière demeure des évêques. Le premier fut Alphonse Verwip. Le deuxième fut Monseigneur Pierre Kimbondo. Le troisième, l'évêque Antoine Mayala. La quatrième tombe est réservée à Monseigneur Fidèle Thielélé, l'actuel évêque du diocèse. Plutôt Thielélé, ceux qui sont là. Nous, on ne connaît pas encore des places, mais lui connaît sa place. À côté de cette bâtisse est érigé un cimetière où logent pour l'éternité les pionniers de l'évangélisation, tels que les religieuses, le prêtre, les abbés. Parmi les abbés, celui qui a pu marquer l'histoire du diocèse de Kisantu fut l'abbé Loya, décédé le 30 mai 1960 à la suite d'un accident de circulation vers Kikulukuta entre Madimba et Sonabata. L'abbé Jean Loya, c'est un prêtre du diocèse de Kisantu et qui s'est investi dans le processus de l'émancipation, surtout de la jeunesse. Il était curé à Ngidingidi, parce que dans l'ancien temps, une grande partie comme Njili dépendait de Kisantu. Avec le mouvement du 4 janvier 1909, où on cherchait les membres de la BACO, parce que même des prêtres des abbés de Kisantu étaient membres de la BACO, avec Nzeza Landu comme fondateur de la BACO. On a donné la présidence à Kasavubu. Mais le fondateur de la BACO, c'est Nzeza Landu, qui est originaire de Kisantu, de Ndembo. Eh bien, l'abbé Jean Loya a caché Kasavubu chez lui à la paroisse pour que Kasavubu ne soit pas arrêté. Donc, il a joué un grand rôle et il est mort par accident. Il venait de Kisantu pour rentrer, il a fait un accident et on raconte que c'était un coup monté. Un mausolée est érigé à cet endroit pour se souvenir de ces grands temps. Sainte Marguerite de Bourgeois et Sainte Marguerite de Thionville. Le monument de l'évangélisation se trouve derrière la cathédrale pour marquer l'apport des prêtres blancs dans l'évangélisation des Noirs. C'est la statue du père Émile Van Extoven. C'est lui le premier missionnaire, le premier supérieur des jésuites pour la mission du Kwango. Alors, celui qui est à côté là, c'est un enfant congolais. Cet enfant-là s'appelait Paul Bagaza. C'est un enfant venu du nord. Le village n'est pas connu. C'est-à-dire à partir de Léopoldville, tout ce qu'ils appelaient ça nord. C'était parmi les enfants qui étaient à la colonie scolaire de Kimwenza. Le père le trouvait qu'il était d'ailleurs le plus intelligent. Il donnait le cours à ses collègues. Et au moins, il a eu la chance d'aller en Europe avec le père supérieur Emile Van Extoven. À partir de septembre 1895 à janvier 1896. Ils sont partis et ils sont rentrés ensemble. Il était devenu catéchiste. La cathédrale Notre-Dame de ces douleurs est une vieille église catholique
qui a marqué l'histoire de l'évangélisation en République démocratique du Congo. Toi qui es notre Père de toute sainteté. Devenu de nos jours un site touristique, car à part les jardins botaniques de Kisantu, dont l'histoire a traversé les frontières de la RDC, la cathédrale Notre-Dame de ses douleurs, appelée jadis Bergeresse Saint-Ignace, fait l'éloge de notre pays, la République démocratique du Congo.